Salut à toutes, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo hors Racing Club de Lens que j'ai décidé de me donner moi-même mon point de vue de ce que j'en pense, de vous expliquer cette nouvelle compétition qu'elle fait partie dans tout le monde entier, que sur les réseaux sociaux ça en parle, les journalistes, les médias, les streamers, les youtubeurs, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes donnent leur avis. C'est le football, c'est le désastre. Le football est en train de se perdre. C'est une compétition qui sera au-dessus de la Champions League, cette Super League que je vais vous dire de ce que j'en pense, de moi-même, de mon point de vue, et de comment ça va se faire, qui a lancé, quelles seront les conséquences, quels sont les investisseurs, et quelles seront aussi les conséquences nationales commises pour forcer aux joueurs et aux clubs par l'UEFA et la FIFA qui agit et qui sont unis comme le Bayern, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, des joueurs professionnels et aussi des entraîneurs, bien évidemment, tout le monde entier du football. Le football est en train de se perdre, de se disparaître. Et ça me fait... j'ai mal entendre ça parce que celui qui est organisé, celui qui gère tout cette Super League, le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, avec l'autre président de la Juventus de Turin, Andrea Agnelli, avec les deux autres partisans de cette compétition, un de celui de Manchester United et d'Arsenal, sont unis avec les autres frondeurs pour lancer cette compétition. Et quand tu regardes bien Séverine et le président de l'UEFA, pour eux c'est comme si c'était un couteau dans le dos. On n'arrive pas à imaginer l'avenir du football, que cette compétition est pour cause d'argent. Cette compétition est... Voilà, pour moi c'est question d'argent, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Mais quand on entend dire que cette compétition sera la meilleure au-dessus pour prendre que les plus grands clubs européens, totalement honteux. Et les petits derrière, quand on se souvient des petits en Ligue des Champions ou Ligue Europa, des petits qui battaient des gros. Ça c'est le suspense, c'est la magie de la coupe, comme j'ai envie de te dire. Voilà, c'est des compétitions où je rêve. On parle par exemple, comme on a bien vu par le passé, l'Ajax Amsterdam, l'Olympique Lyonnais, Tottenham qui avait fait réaliser. Il y a aussi par exemple Manchester City qui s'est réalisé pour une fois leur première demi-finale des champions, et que malgré que d'après l'UEFA qu'on parle que les clubs qui sont en lice pour la Ligue des Champions, Chelsea, Manchester City et le Real de Madrid, seront suspendus de cette Ligue des Champions à l'heure d'aujourd'hui, et de laisser le Paris Saint-Germain titrer en leur donnant le titre. Mais pour moi, vu leur parcours qu'ils ont fait, quand tu vois qu'ils ont fait contre Leipzig, Manchester United en phase de poule, derrière tu affrontes double confrontation contre le FC Barcelone, puis en quart de finale le Bayern de Munich est là, qui va affronter dans quelques semaines Manchester City pour la demi-finale.
Pour moi, je trouve ça inadmissible. Si jamais tu supportes un Parisien, pour moi, c'est frustration. C'est la magie du football. Pour moi, c'est pas comme ça. Et quand je pense que toi, tu me regardes, et que tu es supporter du Paris Saint-Germain, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu dois avoir les nerfs, tu dois avoir les frustrations de ce qui se passe en ce moment. Et je peux te comprendre. C'est inadmissible de la part de Florentino Pérez qui est en train de faire sa part dans tous les sens. Voilà, comme je vous dis, c'est question d'argent. Et puis voilà, il y a pas d'autre mot à dire. Et pour Séverine, pour lui, c'est un poignard dans le dos parce que lui qui a l'habitude avec Andrea Agnelli, qui dînent des fois ensemble, mangent. Et ça va avoir beaucoup de conflits entre les deux, avec Florentino Pérez. Dans les mois à venir, ça va être flagrant, et puis voilà. 12 plus grands clubs européens, les clubs frondeurs, qu'on les appelle, 6 clubs anglais. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Tottenham. 3 clubs espagnols, Real Madrid, Atlético Madrid et le FC Barcelone. Puis les 3 clubs italiens, la Juve, l'Inter de Milan et le Milan AC, sont tous unis pour créer cette compétition de Super League qui viendrait concurrencer la Champions League dans les années à venir pour la saison 2022-2023. Mais pour moi, le football va perdre sa valeur. Le football va tout perdre pour moi. Et moi, étant fan de la Champions League, quand tu regardes, quand tu écoutes ce chant de la championne, la musique, quand tu te rappelles de tous les souvenirs qu'il y a eu en Ligue des Champions, on s'en souvient tous, le but de Zinedine Zidane, Lionel Messi, et tout autre, j'en passe. Des compétitions affolantes, ça nous donne des frissons. Mais malheureusement, il y a des fraudeurs qui sont pour une nouvelle compétition venant concurrencer la Champions League. Et pour moi, je trouve ça injuste. Et je suis d'accord avec les autres présidents, comme celui de l'Espagne, Kay Porte, de président anglais. Par exemple, Macron, qui a donné, qui soutient à la France pour ne pas participer à cette compétition qu'on a bien vu, entendu hier sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Mais dans cette compétition, comme on l'a bien vu, il y a des invités et apparemment, il y aurait 2 clubs français qui seraient pour cette compétition. Mais si on regarde bien, le PSG a eu que 14 jours pour donner son accord ou son désaccord pour la Super League. Leipzig a refusé total, tout comme Borussia Mönchengladbach. Et eux qui n'ont eu que 30 jours, le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund, pour donner leur accord ou désaccord pour cette compétition. Au revoir. Les frondeurs qui souhaitent participer à ces compétitions de Super League, l'UEFA et la FIFA ont décidé de mettre un coup de pression aux joueurs et aux clubs. C'est-à-dire
Si le joueur, comme Raphaël Varane, par exemple avec l'équipe de France, on va prendre un exemple. Si le joueur, donc il est au Real Madrid, Raphaël Varane participe à ces compétitions, il sera exclu compétition FIFA et UEFA. FIFA pour la Coupe du Monde et l'Euro. Bien évidemment, par exemple, Sadio Mané avec Liverpool, ça sera la CAN. Et par exemple, on va prendre Fabinho avec Liverpool, et ben c'est Coupe du Monde et la Copa América. Ça c'est FIFA. Et l'UEFA, qui concerne la Champions League. Puis comme Arsenal, ça sera la Ligue Europa. Et bien évidemment aussi, le club qui feront partie de cette compétition, il sera banni de championnat. Par exemple, le Real Madrid sera banni de la Liga. Et aussi de l'UEFA. Donc en ce qui concerne les compétitions de l'UEFA. Donc la Champions League, la Super Coupe et tout qui est autour de l'UEFA. Donc, dans ma tête, je me pose la question pour Kylian Mbappé, lui qui son rêve, c'est de rejoindre le Real Madrid. Mais, dans sa tête, à Mbappé, si jamais il voudrait rejoindre le Real de Madrid, dans sa tête, il a un danger s'il va là-bas. Pas qu'il pourrait perdre l'équipe de France. Il pourrait perdre son équipe nationale. Il pourrait tout perdre l'Euro et la Coupe du Monde. Donc ça aussi c'est un risque. Et c'est là du fait que l'UEFA et la FIFA agissent pour mettre un coup de pression aux joueurs qui participent et bien évidemment au club pour qu'ils réagissent et qu'ils soient punis et bannis si jamais ils feront partie. Et derrière, je vais vous citer les joueurs de l'équipe de France qui pourraient risquer de ne plus être sélectionnés par Deschamps en cas de participation avec leur club frondeur, Tottenham, Hugo Lloris, Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko. Manchester United, Anthony Martial et Paul Pogba. Manchester City, Benjamin Mendy. Arsenal, Alexandre Lacazette. Liverpool, il n'y a pas de français. La Juventus, Adrien Rabiot. Le Milan AC, Théo Hernandez. Le FC Barcelone, il y en a 4. Clément Langlais, Samuel Umtiti, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Le Real de Madrid, il y en a 2. Raphaël Varane et Charles Mendy. Mais Benzema, je ne le compte pas parce que depuis l'affaire avec Valbuena, Deschamps ne le souhaite plus le rappeler. Si on est dans le cas de Deschamps. Et, bien évidemment, l'Atlético Madrid, Thomas Lemar, j'ai revu quand même Moussa Dembélé. Donc tous ces Français là, qui sont pour l'instant pour cette compétition de Super League, risqueraient de ne plus voir l'équipe de France. Et bien évidemment, j'ai oublié Chelsea avec N'Golo Kanté, Kurzawa et Olivier Giroud. Donc, pour moi, l'avenir, on ne sait jamais. Mais avec l'équipe de France, ça va partir dans tous les sens. Ça va être aucun sens de voir maintenant des matchs de l'Euro et de Coupe du Monde pour l'année à venir.
Et je pense par exemple au Qatar. J'espère que ça... On verra dans les... De toute façon, avec ces compétitions, on verra dans les semaines. Ça va prendre des mois et des mois. On verra à la fin quelles seront les conséquences que ça va en donner, que ça va être, que ça sera le but. Mais pour l'instant, je dis de ce que je sais, de ce que je vois, de ce que je donne mon point de vue. Donc on verra bien ce qui va se passer dans les mois à venir, dans les années à venir. Mais tout que je peux vous dire, c'est que le football va perdre de visibilité pour moi. Et de cette Super League, comme je le répète, que je le redis, c'est question d'argent, c'est le financement. Et ça, je ne tolère pas ça. C'est honteux, c'est catastrophique. Mais quand tu verras des équipes de France, l'Espagne, le Brésil, etc., qui vont perdre beaucoup de joueurs, et c'est là où on aura peut-être un mercato agissant, un mercato où il va y avoir beaucoup de... Parce que là, on est dans la crise Covid, et ça manque du financement, et les joueurs, certains joueurs coûtent trop cher, certains joueurs coûtent pas cher, certains joueurs sont en fin de contrat, d'autres vont prolonger, on ne sait pas. Et c'est là où je mets les points d'interrogation pour ce mercato. C'est voilà, donc on verra bien dans les mois qui vont arriver. Et donc voilà. On va parler maintenant des finances, droit TV et tout ce qui concerne sur le financement. Un club qui accepte l'invitation pour rejoindre cette Super League, eh ben, il recevra 425 millions d'euros. Donc, admettons le Real Madrid qui va rejoindre cette Super League, ils vont recevoir un chéquier de 425 millions d'euros. C'est là où on revient que cette compétition est une histoire d'argent, est une histoire de financement. Et derrière, qui dit financement, dit investissement. Il y a une banque américaine, JP Morgan Company Co., une banque de plus de 400 milliards d'euros, ou dollars même, et ils vont percevoir entre 4 et 6 millions d'euros qui sont prêts à mettre sur la table pour cette compétition de Super League. Donc il y a une banque qui va être créée, et derrière, qui dit droit TV, il va y avoir quelqu'un qui va se charger de téléviser cette compétition, et on parlerait de Mediapro qui serait en charge des droits de téléviser cette compétition. Donc encore une fois, on va devoir encore payer une chaîne en plus, donc on va devoir encore prendre un abonnement pour Mediapro, mais pour l'instant, ce n'est pas encore officialisé. Mais d'après les informations, ça serait Mediapro qui serait en charge. Il y en aurait d'autres pour d'autres pays, mais on parlerait de Mediapro. Mais en parlant de ça, Beansport, de son côté, eux, qui ont été prêts pour 2024, jusqu'en 2024-2025, garder, prendre le relais de RMC pour la Champions League et la Ligue Europa pour 2024. Comment ils vont faire? Parce que eux, ils ont payé pour une Champions League. Mais en termes de visibilité, en termes d'audience, ça va perdre sa valeur. C'est là où du fait que cette compétition est tellement agaçant, c'est juste pour moi une histoire d'argent. Voilà. Il n'y a pas de mots concrets. Voilà.
Les amis, en gros, pour tout résumer de cette Super League, cette nouvelle compétition par Florentino Pérez, bah pour moi, c'est question d'argent et de question de visibilité. Voilà, qui pourrait avoir plus d'audience et plus d'argent à celui qui participe, et bah, il va recevoir des gros chèques. Et si tu fais le calcul, 15 clubs fois 425 millions d'euros, c'est n'importe quoi. Et voilà, donc bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous ferai une vidéo dans la semaine prochaine, dans les semaines à venir, bah, concernant cette compétition de Super League. On va tous savoir, on va tous bah, réagir là-dessus concernant beaucoup plus d'informations. Et on espère que, que des clubs frondeurs qui font partie pour l'instant, ben, j'espère qu'ils vont se donner leur désaccord. J'espère. Parce que là, il y a des joueurs qui ont parlé. Le premier joueur qui fait partie d'une équipe fraudeur, Bruno Fernandes, a noté ben, l'argent ne fait pas partie dans le foot. Alors que voilà, il y a aussi Benjamin Pavard, vous avez aussi Ander Herrera, l'Espagnol du Paris Saint-Germain, aussi Wesley Fofana, et d'autres clubs comme Borussia Mönchengladbach, Leeds, Liverpool, les supporters de Leeds ainsi que les banderoles de Liverpool. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces bleus et un commentaire. N'hésitez pas de vous en débattre, de que vous en pensiez. N'hésitez pas à partager à tous les différents réseaux sociaux. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi, vous dire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le Racing Club de Lens. Allez, ciao les amis, c'était Thibaut.